Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouff, bonjour. Bonjour Lise. Alors, nous revenons sur le cours du grand rabbin de France, Chaim Corsia, de ce lundi. Un cours, bien sûr, sur Pessah, mais un cours pour l'Écuge. En quoi un cours, Jean-François, du grand rabbin de France sur Pessah à l'Écuge est-il différent d'un autre cours du grand rabbin de France sur Pessah? On a bien compris que tu me fais demander Manishtana, bien sûr. Et je te répondrai que selon notre tradition, on répond toujours à une question par une autre question. C'est vrai. La première question est tout d'abord: en quoi un cours du grand rabbin de France est-il différent d'un autre cours, toujours sur le mode de Pessah? D'abord, c'est un cours sur texte. Plusieurs références de textes originaux en hébreu avec leur traduction française, qui est en général la traduction de la Bible du rabbinat français. Et tout ça ces références sont données aux participants, et le grand rabbin va utiliser ces références en fil rouge de son cours. Ensuite, quand on vient à l'Écuge, on sait que dans la salle ou en ligne, comme j'ai le plaisir de le dire à chaque fois, Urbi et Orbi, dans la ville et dans le monde, il y a toutes sortes de publics. D'abord, tous les courants du judaïsme. Et on a un grand rabbin orthodoxe qui accepte d'avoir autour de lui des gens de tous les courants du judaïsme, et aussi, ce qui est un peu la spécificité de l'Écuge, des amis de la communauté qui sont souvent férus de savoir juif et qui sont peut-être même parmi ses élèves les plus fidèles dans ce cours. Chaim Corsia, membre de l'Institut de France, a également articulé son enseignement en fonction de références françaises qui se croisent et s'éclairent mutuellement avec les références des textes issus de la Torah, mais aussi du Tanakh plus généralement, ou encore du Talmud. Mais plus qu'un long discours, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à rechercher ce cours sur la chaîne YouTube de l'Écuge. Il est déjà en ligne depuis mardi. Je tiens également à indiquer que cet enseignement qui se déroulait le soir de l'année de Gilles Taïeb, Zichrono Levracha, a été dédié à sa mémoire, et que comme il s'agissait d'un cours qui avait lieu le 7 avril, soit 1 an et demi jour pour jour après le 7 octobre 2023, il était donc également dédié aux 59 otages encore dans l'enfer de Gaza, en se demandant comment va-t-on encore pouvoir célébrer cette fête de la liberté en ayant des frères et sœurs qui sont otages à Gaza. Je crois qu'on y pense tout le temps, et voilà, c'est l'horreur. Bon, en tous les cas, un très beau cours, évidemment, dont tu nous parles. Pendant ce Chol HaMoed Pessah, à part ce cours, que peut-on voir ou revoir des activités de l'Écuge ou de l'Institut Elie Wiesel? Alors, si vous avez du temps, Chol HaMoed, c'est en général une période où on est un peu moins stressé. On a déjà fait le ménage de Pessah. Et on est je le disais à Chaim Corsia, c'est la question que je posais. Est-ce que cette fête de la liberté n'impose-t-elle pas à tout un chacun un ménage qui relève de l'esclavage? Oui, c'est vrai. On bouleverse tout, etc. On disait hors antenne, Avadim Aïnou, mais parfois Avadim Anachnu. Nous étions des esclaves, et nous le sommes encore dans la préparation des fêtes. Oui. On est en plein dedans. Alors, les cours que je vous invite à voir et à revoir, c'est d'abord tous les lundis de Wiesel, parce que c'est important d'avoir en tête que ces lundis de Wiesel ont été conçus comme une sorte de panorama général de tous les savoirs juifs, et donc prendre le temps de revoir ces conférences du lundi soir sur le site de l'Institut Wiesel. Et moi je vous invite à visiter aussi la chaîne YouTube de l'Écuge. Elle présente beaucoup d'intérêt parce qu'il y a tous les cours du grand rabbin de France, tous les concerts complets ou quelquefois en extrait. Il y a par exemple tous les concerts de jazz à l'Écuge jusqu'à Klezmer Nova, en passant par le beau concert de janvier 2024 avec David Broza. Je sens que je vais pleurer en me souvenant de ça. Il faut regarder. Quelle émotion. Les conférences débats, par exemple celle de Johan Sfar ou de Richard Malka,
ou encore de Mohamed Sifawi. Si vous n'avez pas eu le temps de voir ces conférences, d'y assister, c'est le moment d'aller sur la chaîne YouTube de l'Écuge pour voir ces conférences. Vous verrez à quel point elles ne sont pas juste les conférences d'un instant, mais qu'elles sont marquantes pour un certain temps. Évidemment, c'est le moment de prendre le temps de voir ce qu'on n'a pas eu le temps de voir. Et qui reste pérenne. Donc, vous allez sur YouTube, vous cherchez Écuge, et vous allez voir immédiatement la première qui est en ligne, sans doute encore ce jeudi. Oui. Ce sera la conférence du Grand Rabbin de France. Tout à fait. Et donc, vous avez celle du 7 avril, et puis vous avez tout le reste qui se déploie comme ça il y a toutes les images des activités, on clique dessus. Bien sûr. Et il y a le temps indiqué, c'est-à-dire ça peut être des conférences de 2 heures, ou ça peut être par exemple pour le programme Confluence de janvier 2025, une petite heure environ des meilleurs moments du festival Confluence de janvier 2025. Alors, si on veut anticiper sur de futurs événements, Jean-François, on aura quoi après Pessah? Une soirée, conférence et dédicace, par exemple? Ouais, il y a une vieille habitude avec Frédéric Ancel, c'est que la première conférence publique qu'il va donner à la sortie d'un livre, il a une sorte de... comme Johann Sfar et comme Mohamed Sifawi, une fidélité à l'Écuge, d'être le premier lieu où il va conférer, où il va pouvoir présenter son livre et débattre avec le public, parce que justement, ce qu'aime bien Frédéric Ancel, c'est la diversité du public. Alors, le titre de son nouveau livre? La guerre mondiale n'aura pas lieu. C'est très optimiste. On veut bien, on aimerait bien que ce soit une prévision autoréalisatrice. Et donc, c'est le mardi 22 avril à 20h à l'Écuge. Les raisons géopolitiques d'espérer, disponible en librairie donc depuis le 26 mars. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage, mais de toute façon, Frédéric Ancel viendra avec ses propres livres. Donc, on peut acheter sur place les livres et les faire dédicacer. C'est quand même très sympa. Un géopolitologue reconnu et un spécialiste incontournable du Moyen-Orient, mais c'est surtout quelqu'un qui prend le temps d'échanger avec le public, et c'est assez remarquable. Alors c'est très important parce qu'on entend quand même des choses très alarmantes, les massacres en Afrique de l'Est, les rivalités exacerbées entre la Chine et les États-Unis, qui est encore montée d'un cran récemment avec les histoires de taxation, qui sont peut-être même pas encore dans le livre de Frédéric parce que c'est du tout frais, tout neuf, et c'est effrayant. Malheureusement. Évidemment, les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, la hausse des budgets militaires, la tension autour de Taïwan, la tension autour du nucléaire iranien, les cyberattaques visant les infrastructures et les médias. Si ce climat géopolitique est incontestablement préoccupant, Frédéric Ancel refuse catégoriquement la posture apocalyptique. On le remercie. On le remercie. Pas d'apocalypse avec Frédéric. Voilà. Il a toujours un côté optimiste, on va dire. Et ça rime, pas d'apocalypse. Pardon ? Ça rime presque avec Frédéric. Ça rime. Oui. Alors, ensuite, donc, vraiment, une soirée à ne pas rater. Et à s'inscrire, parce qu'on va encore faire le plein du plein. Écuge.fr, courez-y, dépêchez-vous. Si l'on est passionné d'hébreu, c'est dès ce soir, car ce sont toujours les fameuses conférences en hébreu facile de Ronen Gourevitch. Alors, c'est très important de comprendre qu'il y a l'ulpan très formel, celui de l'Écuge, comme la plupart des ulpanim, où pendant 60 heures, on va étudier l'hébreu, avec des vrais cours, avec des professeurs avec de la grammaire, du vocabulaire, ne pas faire de fautes quand le prof interroge. S'il y a des petites fautes, le prof corrige. Un cours, vraiment formel. Et puis à côté de ça, il y a une démarche que nous avons à l'Écuge déjà depuis un certain nombre d'années, qui est de dire que ce qui vient renforcer le cours formel, c'est de l'informel. On a notamment les fameux Ivrit Social Club et Ivrit Social Brunch de Révital,
qui permettent là de se lâcher un peu. En fait, de pratiquer la langue qu'on étudie. Absolument, mais de manière informelle, voilà. c'est-à-dire moins naturel, grammaticale, plus spontané. naturellement, parce qu'il y a des gens qui sont bloqués par l'application de toutes les règles, ont peur de parler, ont peur de faire des fautes. Dans ces structures-là, ils se lâchent, et il y a notamment les conférences d'histoire de Ronen Gourevitch, qui est à la fois l'un de nos enseignants et un professeur d'histoire géo. Donc, à chaque fois, il y a un cycle de conférences qui va gérer une époque particulière en partenariat avec l'Organisation sioniste mondiale, que vous connaissez sans doute sous le nom de l'OSM. Bien sûr. Et donc, le sujet de cette fois-ci, c'est l'immigration vers Israël, la Aliyah, en provenance de l'Union soviétique dans les années entre 1970 et 1990, une période particulièrement riche dans la mesure où les Juifs d'Urs vont arriver massivement en Israël, et donc c'est de voir comment ils vont s'intégrer à la société, qu'est-ce qu'ils vont eux-mêmes apporter et qu'est-ce que la société va leur apporter, et comment brusquement on a vu apparaître, Lise, tu le sais bien, tout s'est mis à être écrit aussi en russe, en lettres cyrilliques. En lettres cyrilliques. On a vu que les langues officielles que sont, après l'hébreu, l'anglais et l'arabe, étaient supplantées par le russe, et moi... et puis des chaînes de télé, des chaînes de radio en russe, bref. Et je peux te dire que Béatrice et moi... J'espère qu'ils parlent ils se sont hébreu bien aujourd'hui. Enfin, professionnellement, ils se sont très bien intégrés. C'est vrai. Mais c'était cette époque où ma femme et moi, lorsqu'on nous entrions dans certains endroits... on entendait « Atem medabrim russit » Est-ce que vous parlez russe ? Eh ben non. Justement pas, on parle hébreu. Voilà, donc une conférence à ne pas rater. Et pour tout cela, Jean-François, il faut penser à réserver. Alors moi, j'ai un conseil à vous donner. Si vous ne voulez pas réserver, moi, je vous conseille de réserver. C'est très important de réserver. Mais oui, parce qu'on est sûr de rentrer. Les murs ne sont pas extensibles. Alors que la conférence de Ronen qui est en ligne, vous pouvez y aller, vous inscrire même quelques heures à l'avance, puisque c'est ce soir. Donc, vous aurez toujours de la place. C'est en ligne, il n'y a pas besoin de chaise. Tout à fait. Alors, pour tout cela, un site. Alors, ecuge.fr, ecuje.fr. Il y a tout le programme, un téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse, bien sûr. Le 119 rue Lafayette, dans le 10e. Et c'est une excellente période pour vous souhaiter Chag Sameach, de très belles et de très bonnes fêtes de Pessah, dans la joie de retrouver vos amis, vos familles, et en ayant toujours une chaise libre, une chaise vide, pour penser aux 59 otages dans l'enfer de Gaza. Il faut vraiment qu'on ait en tête, il y a même des prières particulières, des psaumes particuliers, des textes particuliers pour se souvenir de nos 59 frères et sœurs prisonniers à Gaza. Essayer d'être avec eux. Voilà, spirituellement au moins, à moins qu'il y ait un miracle d'ici là. Merci Jean-François, Chag Sameach, Gut Yontef, et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Merci. Avec plaisir. שבכל הלילות אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת. הלילה זה שתי פעמים, הלילה זה שתי פעמים, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובים.